La profession infirmière, un rôle d'engagement et d'excellence. L'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, AN2CI, fait l'état des lieux de la profession en Côte d'Ivoire au cours d'une rencontre à Abidjan. Le 21 septembre, c'est la journée mondiale du nettoyage de la planète. Ce mouvement citoyen mondial vise à mobiliser tous les acteurs autour de la thématique des déchets abandonnés. Un événement célébré par les ONG dont Quitnet Services et Atalian à Abidjan. De son côté, l'Association ivoirienne de valorisation des déchets plastiques AIVP luttait contre les déchets plastiques dans la capitale économique Abidjan. Les communes de Port-Boué et de Yopougon ont bénéficié d'une sensibilisation. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité aux éditions de l'actualité sur la chaîne panafricaine Business 24 Africa. C'est l'heure de s'informer. Bienvenue à tous. Nous ouvrons cette nouvelle session sur l'actualité de la remise des kits dans la commune de Koumassi. Afin de soulager financièrement les familles en cette période de rentrée scolaire, le mouvement Koumassi Solidarité, une organisation de soutien aux populations défavorisées de Koumassi, a offert des kits scolaires à 1045 élèves du primaire issus des quartiers de Koumassi Campement. Cette première édition de distribution de kits scolaires par l'association s'est tenue au quartier Oufoué-Boigny de la commune en présence des élèves, parents et autorités villageoises. L'événement a eu lieu le samedi 21 septembre 2024. Retour sur cette cérémonie avec Ami Korobara et Seth Ekissi. C'est au quartier Oufoué-Boigny de Koumassi, Grand Campement, que s'est déroulée cette première édition des remises de kits scolaires aux élèves du primaire initiés par le mouvement Koumassi Solidarité. En cette rentrée scolaire marquée par des difficultés financières pour de nombreuses familles, ce mouvement a tenu à apporter son aide en offrant des kits scolaires à 1045 élèves issus de milieux défavorisés. Cette initiative permet à ces élèves de reprendre le chemin de l'école, équipés de matériel nécessaire, comme l'explique le président de ce mouvement. Les kits scolaires, nous avons constaté au niveau du mouvement Koumassi Solidarité que 1045 enfants n'ont pas pu terminer leur année scolaire de façon intéressante. Soit pour des problèmes financiers, n'avoir pas payé la scolarité scolaire, soit pour l'absence de kits scolaires. Et nous avons voulu remédier à cela pour cette année. Et donc nous avons envoyé nos représentants dans les 17 quartiers de Koumassi. Il en est ressorti que 1045 enfants ont souffert l'année dernière. Et donc nous leur apportons notre soutien, notre réconfort, afin que cette année se passe très bien. Je suis très satisfait de voir, n'est-ce pas, de pouvoir aider toutes ces personnes. Je suis très heureux parce que je fais une mission noble. La remise des kits s'est déroulée dans une ambiance conviviale, marquée par la présence des parents et des autorités villageoises. Ils ont exprimé leur gratitude envers le mouvement Koumassi Solidarité. Je salue tous les organisateurs tout en remerciant le président Adou. C'est une bonne initiative. Je prie que chaque année, que Dieu l'aide à faire ce geste-là pour la communauté. Et que ça ne s'étend pas seul au grand campement. Que dans toute la commune de Koumassi, c'est le même problème. Dans toutes les familles, il y a des démunis. Donc que ça s'étend sur toute la commune. Qui vient de m'apporter, soulager les enfants, soulager les parents. Merci et que Dieu lui donne longue vie. Je tiens à dire merci à M. Adou pour son geste. Ce qu'il a fait, c'est énorme pour moi parce que je ne savais pas comment faire pour scolariser mon fils. Je veux lui dire merci, que le Seigneur lui donne longue vie. Les mots me manquent. Le mouvement Koumassi Solidarité, engagé dans plusieurs actions sociales dans la commune, espère pérenniser cette initiative à chaque rentrée scolaire. Toujours dans l'actualité, l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, en abrégé AN2CI, a tenu sa traditionnelle réunion trimestrielle au cours de laquelle elle a fait l'état des lieux de la profession en Côte d'Ivoire et discuté du renforcement du système de santé. À l'ordre du jour également, la mise en place de l'ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Pour en savoir davantage, suivons cet élément que nous propose Walter Kofi. À l'instar des pharmaciens et des architectes, il devrait exister un ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. C'est la volonté de la N2ICI,
Entendez Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Le sujet était à l'ordre du jour à l'occasion d'une rencontre cruciale pour les membres de l'association, la réunion trimestrielle. Depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui, il y a la loi portant création de l'ordre des infirmiers de Côte d'Ivoire qui a été promulguée. Et malheureusement, le conseil de l'ordre n'a pas encore été mis en place. Vous voyez, et nous voulons lancer un appel au ministre de la Santé afin de permettre à ce que ce processus de mise en place de l'ordre soit finalisé et qu'enfin il y ait un ordre des infirmiers en Côte d'Ivoire, ce qui sera le garant de la qualité des soins et de l'offre des soins aux populations. Ce rendez-vous si important pour ces acteurs de la santé est aussi l'occasion de faire le point sur l'état des lieux de la profession d'infirmier. Le président de l'AN2ICI a salué les progrès enregistrés dans le secteur et a révélé quelques défis, notamment celui de la formation continue et de l'amélioration de l'environnement du travail. Oui, actuellement, vous savez que ce soit la Côte d'Ivoire ou même dans le monde, nous sommes soumis à des situations épidémiologiques, à des crises sanitaires. On a vécu la Covid-19, aujourd'hui avec le Mpox, qui est une pathologie aussi qui sévit. Donc, c'est une situation de surveillance. Donc, les infirmiers sont en alerte maximale afin de travailler selon la conscience professionnelle et surtout au niveau de la qualité des soins pour offrir des soins et éviter que ces pathologies ou bien ces épidémies puissent se propager au niveau national. D'après les statistiques de l'AN2ICI, on dénombre près de 16 000 infirmiers et infirmières en Côte d'Ivoire. Ces derniers représenteraient près de 50% de la main-d'œuvre du personnel de santé. Ouvrons la page environnement de cette édition. Le samedi 21 septembre 2024, QuickNet Services et Atalian ont donné le coup d'envoi de leur grande opération de nettoyage à la Riviera 2 dans le cadre de la Journée mondiale de la propreté. Cet événement avait pour objectif de sensibiliser la population à l'utilité de maintenir un environnement propre et à promouvoir l'élimination des déchets dans les espaces urbains. Diane Elenka Blancan et Ezekiel Seri y étaient. À l'occasion de la Journée mondiale de la propreté, QuickNet Services et Atalian ont organisé une grande opération de nettoyage au quartier de la Riviera 2 dans la commune de Cocody. Cet événement a rassemblé de nombreux citoyens désireux de participer à cette initiative qui vise à sensibiliser la communauté à l'importance de maintenir un environnement propre et sain. L'objectif de cette action est simple, c'est de montrer qu'il faut que notre environnement soit propre. En effet, aujourd'hui, nous sommes la Journée mondiale de la propreté, nous sommes le 21 septembre et nous voulons marquer de cette façon-là le lancement du mois de la propreté. Mais la propreté, ce n'est pas un jour, un mois, c'est toute l'année, c'est toute la vie. Donc l'objectif, c'est de sensibiliser les équipes, de sensibiliser les riverains, de sensibiliser les commerçants sur le fait que l'environnement dans lequel nous vivons doit être propre et sain. Il y va de notre santé. À travers son slogan « Zéro Nyama-Nyama », les organisateurs ont encouragé la population à adopter des comportements responsables en matière de gestion des déchets. La mobilisation, qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale et solidaire, a permis de collecter une grande quantité de déchets, contribuant ainsi à l'assainissement de la voirie locale. Journée franc succès qui a permis de renforcer la nécessité de préservation du cadre de vie urbain pour les générations futures. C'est important pour nous de nous associer à cette sensibilisation, la sensibilisation à la propreté, la sensibilisation à, éviter de jeter les ordures dans la rue et notamment les plastiques. Donc on est là depuis ce matin pour que les gens nous voient travailler, nous voient ramasser et puis aussi pour discuter. Donc vous nous avez vu discuter avec des commerçants, avec des enfants parce que la sensibilisation doit commencer très tôt. Franchement, c'est une très belle initiative. Là, parfois, on essaie d'initier ce genre de choses à la Riviera 2 et on a du mal. Aujourd'hui, je me réjouis de cette initiative, de cette activité. On aurait bien voulu y participer, on aurait bien voulu s'associer à vous pour contribuer. C'est notre cas de vie. Et on tente de le faire, on a du mal à le faire. Je vous avoue que là, s'il faut reprendre, on serait vraiment ravis de participer avec vous, vous accompagner. Notons que cette opération de nettoyage, organisée par QuickNet Services, spécialiste du nettoyage industriel, et Atalian,
acteur mondial de services externalisés, a été un véritable succès. Leur engagement commun envers la propriété urbaine et la sensibilisation à l'environnement a permis de mobiliser efficacement la communauté autour de l'initiative. Toujours dans le chapitre environnement de cette édition, l'association ivoirienne de valorisation des déchets plastiques a organisé une journée de ramassage de déchets le samedi 21 septembre 2024 dans les communes de Port-Boué et de Yopougon. Une campagne de salubrité initiée à l'occasion de la journée mondiale du nettoyage de la planète. Cette campagne a permis de rappeler aux populations l'importance de la préservation de l'environnement. Autre précision avec Sandrine Kwame et Doumbia Yuba. Yopougon, Vridi et Port-Boué. 3 communes d'Abidjan simultanément prises d'assaut par des jeunes riverains à l'occasion de la journée mondiale du nettoyage de la planète. Une journée marquée particulièrement par une opération de cure des carnivores bouchers, de ramassage des ordures et de collecte de déchets plastiques gisant dans les rues. Dans la commune de Yopougon, cette collecte a vu exceptionnellement la participation des tout-petits qui ont été sensibilisés à une meilleure gestion des déchets plastiques. Ces enfants ont été faits ambassadeurs de lutte contre les déchets plastiques et ont reçu des dons en matériel de salubrité. Nous sommes à la 7e édition du World Cleanup Day, la journée mondiale du nettoyage. Et nous avons été ravis, en tant qu'association ivoirienne pour la valorisation des déchets plastiques, d'accompagner l'unité de valorisation des déchets plastiques de Yopougon pour cette activité-là, qui est une activité de développement durable, qui est une activité d'économie circulaire, qui est une activité de protection de l'environnement. Et cette activité-là est une aubaine pour l'association ivoirienne qui a en son sein les acteurs de la chaîne de valeur du plastique, de pouvoir récupérer leurs déchets et les valoriser. Sans vous mentir, c'est la meilleure des choses, c'est la plus belle journée du monde parce que on dit d'abord que la santé dépend de la propreté et la maladie dépend de la négligence. Donc si ce n'est pas propre, en tout cas ce n'est pas bon. Donc vraiment, c'est vraiment une journée qui est bienvenue. Et vraiment comme nous voulons encore, si on pouvait même répéter cette journée-là, peut-être chaque 3 à 5, 6 mois dans l'année, ça sera vraiment bon parce que la propreté, ça y va dans le bien de tous. Ici, le quartier Koweït où nous sommes aujourd'hui pour cette activité. En effet, il est important de dire que la planète est en danger à cause de la pollution de l'environnement. Et surtout, la prolifération des déchets plastiques dans nos quartiers, dans nos communes, est un danger pour nous-mêmes, notre pays. Du côté de Port-Boué-Casier, cette journée de nettoyage a été dénommée Blue Beach. Elle a été organisée par Blue Côte d'Ivoire et a vu la participation des jeunes bénévoles de l'organisation U-Reporter Port-Boué. Nous sommes conscients que la pollution plastique est une réelle problématique en Côte d'Ivoire. Et nous, en tant que jeunes, en tant que société civile, nous sommes conscients du fait de ne juste pas rester dans nos salons et à critiquer. Donc nous venons en ce jour-là pour montrer aussi l'exemple et aussi dans le but de collecter et de dépolluer les plages de Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de main dans la main mener cette activité aujourd'hui pour maintenir déjà la plage, pour aussi sensibiliser les communautés aux alentours pour garder la plage propre. À Vridi, même tempo avec l'ONG 350 Côte d'Ivoire. Cette journée de nettoyage a été un moment de rappeler l'importance de la préservation d'un cadre de vie propre pour un environnement sain et un développement durable. Nous attendons un engagement massif des populations, principalement abidjanaises. Mais après aussi, nous avons un slogan qui est notre vision, le littoral ivoirien sans déchets plastiques. Et vraiment, nous espérons que dans un futur proche, nous puissions arriver à cette vision-là. Pour rappel, cette journée a été initiée par l'Association ivoirienne de valorisation des déchets plastiques AIVP, en partenariat avec la société Unival Place Africa. La journée a été accompagnée par la fondation Coca-Cola. Tout de suite, passons à l'invité de la rédaction, l'invité de ce jour. L'invité du journal télévisé de ce jour de Business 24 Africa est Madame Hélène Guibila Akessé,
du Fonds international pour le développement de la retraite active FIDRA, directrice de l'organisation du capital humain et de la communication et coordonnatrice principale de la JRA, Journée de la retraite active. Bienvenue sur notre plateau, madame. Merci. Madame, vous êtes l'une des responsables du FIDRA. Présentez-nous le FIDRA. C'est quoi le FIDRA? Le FIDRA, c'est le Fonds international pour le développement de la retraite active. Et c'est un système financier décentralisé qui a pour mission de promouvoir la retraite active en offrant des services financiers et non financiers innovants aux retraités et salariés. Nous avons 23 agents sur le territoire ivoirien et plus de 55 000 clients qui nous font confiance, ce qui aujourd'hui nous permet d'avoir la certification protection des clients. Je l'ai annoncé, vous êtes l'une des responsables du FIDRA, le Fonds international pour le développement de la retraite active FIDRA, et vous organisez une journée importante appelée JRA, Journée de la retraite active. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, madame? La Journée de la retraite active est une journée dédiée à nos retraités et c'est pour nous l'occasion de les valoriser. Nous voulons célébrer les années d'expérience, de savoir que nos retraités apportent à la communauté. C'est aussi le lieu d'encourager les seniors à voir la retraite non pas comme une fin, mais comme un nouveau départ. L'idée de la retraite active repose sur la conviction que même après la vie professionnelle, il y a tant à accomplir. Et enfin, à travers cette journée, nous voulons créer un lien social. C'est pourquoi la JRA a été conçue comme un moment de partage et de convivialité. Et cette année, vous célébrez, il me semble, la 10e édition de la JRA. C'est bien ça. Et alors, où et quand d'abord? Commençons par le lieu. Où et quand se tiendra donc la 10e édition? Alors, la journée de la retraite active 2024 se tiendra ce 3 octobre au Palais de la Culture, à la salle Anoumambo, à partir de 8h. Ça, c'est à Treichville? Oui. Et vous attendez donc tous les retraités, du moins tous vos clients et partenaires? Oui, bien cela? Nous attendons tous nos clients et partenaires et surtout les retraités. Nous attendons plus de 5 000 retraités au Palais de la Culture. Pour cette année, on sait que vous êtes à la 10e édition. Quelle est l'innovation? Quelles sont les innovations de cette édition, cette 10e édition? Alors, pour cette 10e édition, nous avons eu comme innovation majeure la JRA Tour, qui s'est tenue le 29 et 30 août à Yamoussoukro, où nous avons réuni plus de 1500 retraités qui sont venus de toutes les villes de la province. Et à cela, nous avons rajouté la journée écologique qui s'est tenue le samedi 14 septembre au Jardin botanique. C'est bien tout un programme, le contenu de cette JRA 10e édition. Quels seront encore peut-être, je suppose, lors de cette rencontre au niveau du Palais de la Culture, il y aura également beaucoup d'artistes, comme vous savez le faire. Exactement. Donc, nous avons concocté un programme assez festif pour nos retraités. Ça sera le moment de partager des pas de danse avec tous nos papas et mamans. Et ça sera aussi l'occasion de participer à des jeux et concours et plein d'autres activités qui les attendent ce jour-là. Voilà, peut-être vous avez un dernier message pour les téléspectateurs et même pour les seniors qui vont participer à cette 10e édition de la JRA 2024. Peut-être un dernier mot? Oui. Allez-y. Donc, chers papas et mamans, alors que nous arrivons au terme de cette magnifique aventure, je souhaite vous adresser une invitation toute particulière. Venez célébrer la 10e édition de la JRA 2024 avec nous et faisons de cette journée une journée inoubliable. Hélène Guibila Kessé, merci beaucoup d'être passée dans notre studio. Merci. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes directrice au Fonds international pour le développement de la retraite active FIDRA. Vous êtes donc directrice de l'organisation du capital humain et de la communication. Par ailleurs, vous êtes coordinatrice principale de la JRA, Journée de la retraite active, dont vous êtes venue faire la promotion. C'est bien ça. Vraiment, merci d'être passé. Merci à vous. Tout de suite, la suite de ce journal.
Cette transition avec notre invité nous permet de prendre les nouvelles de l'intérieur du pays. On commence par Djouekoué où s'est tenue le week-end dernier la convention locale de la JCI Éléphant Djouekoué. Au cours de cette cérémonie marquant la fin du mandat 2024, plusieurs membres de la jeune chambre Éléphant Djouekoué ont été récompensés lors du dîner gala, comme le précise Théodore Kanga dans ce reportage. Cette activité marquait la fin de la mandature 2024 de la présidente Amadine Kwame et l'investiture du président 2025 de cette organisation. Occasion pour le patron du mandat 2024, Nyamie Sylvain Nguessan, sénateur jeune chambre internationale Soubré, de prodiguer de sages conseils au président entrant et de féliciter sa filleule, la présidente sortante. Le mandat 2024 étant sous le signe impacté par l'action, dont la vision est imprimons notre leadership pour une organisation de référence a fait son bout de chemin, tel leur but, qui passe au creuset du feu pour devenir un beau pétale scintillant et attrayant. Je voudrais féliciter le comité directeur local de la JCI Éléphant Djouekoué pour l'excellent travail abattu au cours de ce mandat 2024. Conférence sur le dépistage du cancer des seins et du col de l'utérus avec plus de 200 participants. Le parrain du mandat 2024, Fabrice Young, sénateur jeune chambre internationale à Bangourou, et Christian Trébi, sénateur jeune chambre à Biyan-Lagune, parrain de la cérémonie, ont salué les activités menées par la présidente Amadine Kwame ainsi que son leadership. Félicitations, chef Philippe, d'avoir fait comprendre à un grand nombre de la population de Djouekoué l'importance, le rôle et les bienfaits de la nutrition. Creuser les potentiels et les compétences, vous l'avez démontré et je suis convaincu, avec tous et chacun ici réunis, que vos actes resteront vos monuments, comme tâche indélébile et à fort impact. Je voudrais me réjouir ce soir d'être à ce lutrin, parce que pour moi, il y a deux raisons fondamentales qui me poussent donc à être là ce soir. Mais également, depuis 2018, la JCI Éléphant Djouekoué m'a adopté et j'ai toujours eu une relation privilégiée avec l'ensemble des présidents de cette organisation. Au cours de ce mandat 2024, Amadine Kwame a organisé plusieurs activités, à savoir 11 formations internes, 2 formations publiques et une activité communautaire. Fort de cela, elle a récompensé les membres qui ont travaillé durant son mandat, ainsi que les partenaires de la jeune chambre. L'actualité dans le Guéké. L'attestation de droit d'usage coutumier, l'autorisation de lotissement, le permis de construire et l'arrêté de concession définitive sont quelques réformes apportées ces dernières années pour assainir la gestion du foncier en Côte d'Ivoire. Pour une bonne compréhension des réglementations en vigueur, la Direction régionale de la construction, du logement et de l'urbanisme de Guéké, en collaboration avec la mairie de Bouaké, a imprégné les opérateurs et les populations de ces nouvelles mesures lors d'un séminaire de restitution. À l'issue de cette rencontre, participants et responsables en charge du foncier nous ont situé sur la nécessité de respecter les procédures en matière d'acquisition et d'accession au foncier en toute sécurité. Emmanuel Bonzo. À partir d'aujourd'hui, la population de Bouaké doit comprendre qu'on ne fait pas les lotissements n'importe comment et qu'il y a une loi à respecter. L'autre volet, c'est l'ADU, l'attestation de droit d'usage, qui est déjà mis en vigueur et dont les anciennes attestations prendront effectivement fin à la fin de l'année 2024. L'autre réforme, ça concerne également les permis de construire. Parce qu'il fallait expliquer et insister sur les textes qui régissent le permis de construire pour éviter qu'on ait face à Bouaké aux constructions anarchiques. Ces réformes nous permettent d'être à l'aise et nous permettent de sécuriser davantage le foncier à Bouaké. La vision de Bouaké Nouveau repose sur le succès du plan de redressement qu'ils sont en train de faire. Vous savez, dans l'investissement d'une ville, il faut avoir les limites pour pouvoir
budgétiser un certain nombre de choses. Ces réformes vont nous permettre non seulement d'être confortables dans nos activités, ça va aussi nous permettre d'aller à un certain niveau de développement en termes local. Et je pense que c'est très important pour nous. Parce qu'à Bouaké, constamment, quand tu vas dans le domaine judiciaire, tout le temps, c'est les chefs du village qui sont traînés là-bas. Il y a de l'anarchie qui s'installe à Bouaké. Donc cet atelier, c'est bienvenu pour au moins mettre de l'ordre dans ce domaine. Donc il faudra que l'administration soit beaucoup plus regardante sur ces questions-là et qu'il y ait assez de contraintes aussi au niveau des différents acteurs pour pouvoir se conformer à ces différentes décisions. On termine ce tour de l'actualité par San Pedro. Le réseau ivoirien du commerce équitable avec l'appui financier de l'agence belge de développement Annabelle a organisé la première étape des journées régionales du commerce équitable à San Pedro. Thème, le commerce équitable, outil de la durabilité des filières agricoles. C'était une cérémonie en faveur des organisations de producteurs, de la société civile, des partenaires techniques et financiers, des chercheurs et des praticiens. Le reportage de Abel Kwao et Djekou de Silva est commenté par Mondésir Nascimento. Contribuer à améliorer la résilience économique, sociale et environnementale des producteurs et de leurs organisations à travers le commerce équitable. Tel est l'objectif de cette journée, au cours de laquelle il y a eu une communication sur les avantages et l'impact du commerce équitable. Cette communication a été suivie de panels, traçabilité des produits agricoles, puis pratiques agricoles durables et enfin une table ronde sur le financement. Nous avons décidé cette année de visiter les régions pour partager avec les valeurs du commerce équitable, pour échanger, pour comprendre les besoins. Il faut que les producteurs soient informés. Et c'est vrai, ils attendent à la télé, ils attendent partout, ils écoutent partout. On parle d'ARS, mais par exemple, ils ne savent pas comment mettre l'ARS en valeur. Il s'agissait aujourd'hui de voir déjà la traçabilité du cacao, accompagnée par le risque. Donc nous avons été instruits sur les exigences de la norme européenne et aussi tout ce que le risque fait avec les coopératives, c'est-à-dire les aider à être conformes à ces exigences-là. Le conférencier Armand Nemlin, planteur et administrateur d'une coopérative, est revenu sur la traçabilité des produits tels que le cacao. Quand on parle de traçabilité, on parle de parcours, on parle de traces, on parle de suivi. Et aujourd'hui, de plus en plus, le marché du cacao devient exigeant. D'où le besoin des consommateurs de comprendre l'itinéraire exact du cacao que nous produisons. Depuis le planteur, les terres qui sont cultivées, la manière de cultiver, les personnes ressources qui y travaillent, jusqu'à l'exportateur et en passant par le trader et le consommateur final. Notons que les OP, organisations des producteurs certifiés commerce équitable, sont regroupées au sein d'une association dénommée Réseau ivoirien du commerce équitable. En Côte d'Ivoire, on en dénombre plus de 265 avec environ 300 000 producteurs de cacao, de café et d'anacarde. En image pour terminer, le financement de plus de 80 millions de dollars octroyés par les États-Unis d'Amérique au Malawi, à la Tanzanie et à la Zambie s'inscrit dans le cadre du programme Field the Future, l'initiative de lutte contre la faim dans le monde du gouvernement américain. Les fonds serviront notamment à répondre rapidement aux impacts de la sécheresse causée par le phénomène climatique El Niño et au choc macroéconomique persistant consécutif à la guerre en Ukraine, dans le but de renforcer la sécurité alimentaire des pays concernés. Et c'est sur cette information en images que nous refermons cette édition proposée par la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité, madame, monsieur. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve dans nos prochaines éditions de l'actualité. Au revoir.